Bonjour. Suite de la correction sur les calculs de sortie de régulateurs, nous avions terminé l'exercice précédent en disant que, avec un correcteur proportionnel seul, il subsistait un écart entre PV et SP. Donc PV va venir se stabiliser en dessous de SP et c'est cet écart qui maintient un certain niveau de sortie, 25%, puisqu'on a un écart de 1 et un gain de 25. Donc il est forcé de garder un écart pour pouvoir avoir un minimum de niveau de sortie régulateur. Alors voyons comment l'intégrale va permettre de résoudre cette problématique d'écart permanent. Donc à partir de l'instant T2, on va activer la correction intégrale et on va voir comment se comporte la sortie du régulateur. Intuitivement, on peut se dire que jusque T2, on avait un écart permanent et on avait envie de dire au régulateur, eh bien, si tu veux atteindre SP, il faut que la sortie augmente, qu'elle ne soit plus de 25%, mais qu'elle soit supérieure, puisque sinon on n'atteindra jamais les SP. Donc, intuitivement, c'est ça qui devrait se passer, et voyons comment l'algorithme PI va réaliser ce qu'on vient de dire. Alors, si on veut calculer la correction totale et séparée, proportionnelle, intégrale, à l'instant T2', eh bien, on applique la formule de la correction d'un PI. Donc, je vous rappelle que le gain porte à la fois sur l'erreur et sur l'intégrale, puisqu'on a choisi d'utiliser un régulateur mixte. Et on fait l'intégrale entre T2 et T2'. Entre T2, l'instant où on a activé la correction intégrale, et T2', l'instant où on considère qu'on veut calculer la sortie. Alors, ici, on connaît à l'avance la courbe, donc on ne va pas faire une approximation par trapèze élémentaire avec un temps delta t, un temps d'échantillonnage de 100 millisecondes. On va utiliser ce qu'on connaît en maths, on va utiliser notre calcul intégral. Alors, voici le détail des calculs et l'explication est la suivante. Donc, à l'instant T2', ici, on voit qu'on a une erreur de 1,5. Donc, l'erreur est de 1,5. Et voici pour la correction proportionnelle. La correction proportionnelle va agir avec une valeur de 25 fois 1,5, c'est-à-dire 12,5. Ensuite, si on s'attarde à l'intégrale, c'est-à-dire la surface sous la courbe entre T2 et T2', eh bien, la surface sous la courbe, c'est un trapèze. Il n'est pas élémentaire, hein. Il y a un temps ici de 15 minutes. Donc, on va devoir calculer l'aire sous la courbe, qui est ici en fait l'aire d'un trapèze. Je rappelle la formule de l'aire d'un trapèze, c'est grande base plus petite base fois la hauteur sur 2. La grande base, elle est ici, et elle fait 1 degré. 1 degré qui est ici. La petite base, elle est ici, elle fait 1,5 degré, elle est ici. Et la hauteur est ici, c'est de la moitié de 30 minutes. 30 minutes, c'est 1800 secondes, donc 15 minutes, ici, c'est 900 secondes. D'où, ici, la formule que vous voyez ici, 1 plus 1,5, grande base plus petite base, fois la hauteur sur 2. On divise par le paramètre TI qui était fixé à 750 secondes. Donc, je vous rappelle que le régulateur est paramétré avec un gain de 25 et un temps d'intégrale de 750 secondes. Donc ça, ce sont les données de l'énoncé. Et si on calcule cette correction intégrale, on a une correction de 22,5%. Bien sûr, ces deux corrections proportionnelles et intégrales s'additionnent et on obtient au total, en sortie régulateur, une correction de 35%. Donc, en T2', on a une correction de 35%. Donc, 12,5% de correction proportionnelle et donc 22,5% de correction intégrale. Donc, on voit que par rapport à l'instant T2, où on n'avait que 25%, eh bien, cette fois-ci, grâce à la correction intégrale, on passe à 35%. On voit que la correction proportionnelle, elle a diminué, c'est normal puisque l'écart a diminué. Donc, tout à fait logique de ne plus avoir les 25%, mais d'avoir seulement 12,5%.
Donc, puisque la sortie a augmenté par rapport à l'instant T2, il est logique que la température va augmenter, c'est ce qu'on souhaite. Voyons un peu plus tard ce qui se passe à l'instant T3. Donc, à force d'augmenter la sortie, l'écart se réduit, le PV augmente, et à un moment donné, on arrive à l'instant T3 avec une erreur qui est nulle. Le PV est égal à SP. Notre cible est atteinte. Donc, j'applique la formule, de nouveau, de la correction proportionnelle intégrale, mais cette fois-ci entre les bornes T2 et T3. Entre les bornes T2 et T3, si on regarde l'air sous la courbe, cette fois-ci, c'est un triangle. Donc, voici l'air sous la courbe à calculer. La correction proportionnelle à l'instant T3, elle est nulle puisqu'il n'y a plus d'écart. Donc, il n'y a plus du tout de correction proportionnelle. Par contre, la correction intégrale, que vaut-elle? Eh bien, l'aire d'un triangle, c'est base fois hauteur sur 2. Base, ici, les 30 minutes, c'est-à-dire 1800 secondes. La hauteur est ici, c'est 1 degré. Donc, divisé par 2, base fois hauteur sur 2, toujours divisé par 750, qui est le 1 sur TI. Et on obtient cette fois-ci donc une correction proportionnelle 0%, une correction intégrale 30%. On voit que par rapport à tout à l'heure, la correction intégrale continue à augmenter. C'est normal puisque tant qu'il y a une erreur, elle continue à augmenter son aire sous la courbe et la correction intégrale ne fait qu'augmenter tant qu'il y a une erreur positive, donc tant que PV est en dessous de SP. Au total, on a maintenant 30% de sortie régulateur. Et on a atteint la consigne. Vous pourrez se poser la question, se dire, tiens, c'est bizarre que là, on avait 35% de sortie et le PV était, on avait un écart de 1,5 degré, donc le PV était inférieur à cette situation-là, où là, on n'avait plus d'écart. Donc, comment comprendre qu'avec une sortie plus importante, on avait une température moins élevée, et ici, avec une correction moins importante, on a une température plus élevée? En fait, il faut le considérer que c'est à un moment donné. Si vous chauffez votre salon, eh bien, pendant la chauffe, pendant la montée en température, vous allez devoir apporter des calories pour augmenter la température de l'air. Mais une fois que l'air est à la température souhaitée, tout ce que vous devez vaincre, ce sont les pertes. À ce moment-là, vous pouvez vous contenter d'avoir une sortie plus faible. Donc, il ne faut pas s'inquiéter, c'est tout à fait normal d'avoir une sortie plus importante pendant la phase de montée. Et ensuite, quand ça s'est stabilisé à la consigne, eh bien, on peut se contenter d'ici d'une sortie plus faible qui va simplement compenser les pertes de chaleur. Voilà. Alors, si on regarde maintenant ce qui se passe plus tard, c'est-à-dire pendant tout cet intervalle de temps-ci où la consigne est atteinte, donc l'erreur est nulle entre T3 et T4. On peut quand même appliquer la formule du correcteur PI et cette fois-ci de faire l'intégrale entre T2 et T4, sauf que l'intégrale entre T2 et T4, eh bien, on a la partie précédemment calculée, qui est ici, et la surface sous la courbe entre T3 et T4, elle est nulle puisqu'on n'a plus d'écart. Donc, si je décompose mon intégrale entre T2 et T4 par deux termes, d'abord entre T2 et T3, on l'a déjà calculé, c'était ce terme-ci, et puis ce terme-ci est entre T3 et T4, il est nul. Les valeurs ici peuvent s'annuler, puisque l'écart est nul, donc il n'y a pas de correction proportionnelle. Cette partie ici est nulle aussi. Donc tout ce qui reste, c'est la valeur qu'on avait calculée précédemment ici, les 30%, qu'on peut appeler, et qui est la mémoire de l'intégrale au niveau d'un calculateur numérique. Donc, au final, entre T3 et T4, eh bien, la valeur de correction, elle ne provient plus que de la mémoire intégrale et elle vaut encore 30%. Il n'y a aucune raison. Intuitivement, on peut tout à fait comprendre que si à l'instant T3, on avait une correction de 30% et qu'on avait exactement ce qu'on souhaitait, c'est-à-dire SP est égal à PV, il n'y a aucune raison que si SP est égal à PV continue d'être égal à SP, le PV continue d'être égal au SP, il n'y a pas de raison de changer la sortie puisque ça fonctionne. Donc, voilà comment
se passe la correction pendant la montée en température, et on voit que l'intégrale permet d'augmenter la sortie, hein, et va en fait chercher la bonne valeur à envoyer sur la sortie pour atteindre ESP. Tant que l'erreur est positive, l'intégrale va augmenter sa valeur, et c'est ce qu'on ferait, hein, si on devait réguler à la place en manuel, se mettre à la place du régulateur et corriger nous-mêmes. Eh bien, tant qu'il y a une erreur, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire il faut chauffer plus, donc on va augmenter la sortie. Eh bien, c'est ce que fait l'intégrale. Et on peut comprendre aussi, ce n'est pas le cas ici dans l'exercice, que s'il y avait un dépassement, si l'erreur devient négative, c'est-à-dire que PV passe au-dessus de SP, à ce moment-là, on aurait ici une intégrale qui serait négative. Et donc, on retrancherait une petite partie de correction intégrale à la correction précédente. Donc, là, à ce moment-là, on aurait la correction totale qui diminuerait. C'est aussi ce qu'on ferait à la place du correcteur, si on devait corriger nous-mêmes. Si on a une valeur qui est trop haute, on va avoir tendance, par exemple, à fermer la vanne ou diminuer le pourcentage de fonctionnement d'une pompe de circulation. Donc, c'est la correction intégrale. En fait, j'ai l'habitude de l'appeler la tête chercheuse, c'est-à-dire elle va chercher, la correction intégrale, la bonne valeur à envoyer sur la sortie pour atteindre SP. La question suivante, c'est de simuler le comportement sur XCOS et d'analyser le comportement des corrections séparées, proportionnelles, intégrales et le total. Alors voici le schéma bloc qu'il faut réaliser sur XCOS. Et expliquons-le. L'exercice demande d'afficher séparément la correction proportionnelle, intégrale et totale. Donc c'est pour ça que vous trouvez ici une branche avec ici un multiplexeur qui provient de la correction proportionnelle. Donc ici à la sortie du gain 25, vous avez la sortie OutP en fait, qui vient attaquer le multiplexeur et qui va se retrouver sur le graphique. On peut aussi afficher la courbe de out intégrale, donc c'est normal ici de venir piquer sur le multiplexeur une branche qui permettra d'afficher la correction intégrale, qui est ici à la sortie de l'intégrale multipliée par 1 sur TI. Et le total, qui est la somme de la correction proportionnelle plus la correction intégrale, la somme va se retrouver ici à la sortie du multiplexeur et va être affichée. Donc on aura 3 courbes grâce à ce schéma. Expliquons maintenant cette partie-ci. Donc cette partie-là, c'est la structure d'un régulateur PI classique. On l'a déjà établi, PI mixte évidemment, puisqu'on voit que le gain ici vient aussi multiplier la correction intégrale. Donc le schéma bloc d'un PI mixte. Donc comme je disais, on va s'occuper ici d'expliquer cette partie-là. Donc on voit qu'on a un sommateur avec une constante et une rampe, une droite. Eh bien, que doit-on simuler? On doit simuler cette partie-ci, cette partie de droite-ci. Et cette partie de droite-ci, elle commence avec une valeur initiale de 1 unité, et puis elle décroît linéairement. Donc, comment représenter ça sur Scilab? Eh bien, on part de 1 unité, de 1 unité qui est là, et puis on va décroître linéairement. Donc la constante ici représente le degré d'écart à l'instant T2. Et ensuite, dans la rampe, qu'est-ce qu'on va mettre comme pente, puisqu'il faut configurer la pente? On a une pente ici qui est de 1 degré sur 30 minutes, avec une pente avec un signe négatif, puisqu'on décroît. Donc, on a une pente de 1 degré sur 30 minutes, c'est-à-dire 1800 secondes, donc moins 1 sur 1800 degrés par seconde. Donc voilà le paramètre qu'il faut configurer, il ne faut pas oublier le moins, puisque c'est décroissant. Donc, avec cette somme de deux blocs rampe et constante, on vient simuler cette partie-ci. Lorsqu'on affiche le résultat, on obtient ceci. Alors, comment interpréter ces courbes? Parlons d'abord de la correction proportionnelle ici en rouge. Comme l'erreur décroît linéairement, c'est tout à fait normal de retrouver comme correction proportionnelle aussi une droite décroissante qui démarre de 25
puisque au départ, l'erreur est de 1 degré et le gain est de 25, donc 25 fois 1, ça fait 25. Et au final, après 1800 secondes, l'erreur est nulle. Donc, k fois l'erreur, 25 fois 0, ça fait 0. Donc, voici l'explication de la haute proportionnelle qui diminue de façon linéaire. L'intégrale, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle démarre de 0, c'est normal, puisqu'on a activé la correction intégrale. À l'instant 0, il n'y a pas encore d'air sous la courbe. Il faut attendre que les différents calculs se fassent au fil du temps. Au fil du temps, la correction intégrale augmente et elle atteint les 30% qu'on avait calculé manuellement. Donc on voit que nos calculs précédents correspondent à la simulation. Donc tant qu'il y a une erreur, on voit que la correction intégrale, elle augmente. Donc, par ailleurs, la correction proportionnelle décroît. Donc si on fait la somme de la courbe noire et de la courbe rouge, on va avoir la correction totale haute. Alors comment faire une somme de deux courbes? Eh bien, il suffit de le traiter de façon instantanée. Donc si on regarde l'instant 0, on a 25 de correction proportionnelle et 0 de correction intégrale. Donc c'est normal que la correction verte ici totale commence à 25. Si on prend un peu plus loin ici, eh bien, ajoutez ce petit morceau de segment ici, vous l'ajoutez ici et vous aurez ce point-ci de haute. Si on se met ici, par exemple, vous ajoutez, vous multipliez par 2 cette longueur-ci, eh bien, vous allez arriver ici haute. Donc il suffit chaque fois d'ajouter le morceau qui est ici à l'autre courbe et vous obtenez la courbe qui est la somme de la noire et de la rouge. Donc on voit qu'à la fin, aux 1800 secondes, on n'a plus de correction proportionnelle. Toute la correction vient de l'intégrale. Si maintenant on tire des conclusions sur le correcteur proportionnel intégral, eh bien, on a vu que tant qu'il subsistait une erreur, la correction intégrale, elle va augmenter petit à petit. Et ça, on a dit que c'était tout à fait différent de la correction proportionnelle, puisque la correction proportionnelle, quand l'erreur est constante, eh bien, lui, il ne change pas sa sortie. Il y a une sortie, mais elle ne change pas. Tandis que l'intégrale, lui, il va augmenter la sortie. Donc, ça se déroule dans le temps. Tandis qu'une correction proportionnelle, lui, il travaille de façon instantanée, il fait 4 fois l'erreur. Tandis que pour l'intégrale, il faut tenir compte de ce qui s'est passé avant. S'il y a un dépassement, ce n'était pas le cas dans l'exercice, mais on peut comprendre qu'à ce moment-là, l'erreur est négative. On a une intégrale, une surface sur la courbe qui est maintenant négative. Et cette fois-ci, alors, la correction intégrale diminue petit à petit. Donc au final, la correction, on pourrait dire qu'elle cherche, je vous l'ai dit, c'est la tête chercheuse, elle cherche la bonne valeur du out qui va donner un écart nul, qui va nous donner PV égale SP, ce qu'on souhaite. Donc, ce n'est pas une phrase scientifique, on va dire, chercher la bonne valeur du out, mais en tout cas, intuitivement, c'est ça que fait l'intégrale. Elle cherche la bonne valeur du out. Et tant qu'elle ne l'a pas trouvée, elle modifie sa correction. Bon, au final, la correction trouve la bonne valeur du out à envoyer pour que SP égale PV. Et cela permet de réaliser notre but, c'est-à-dire d'atteindre la consigne. Donc, ce qu'il y a très important à retenir, c'est que la correction intégrale, elle permet d'annuler l'écart permanent. Elle permet d'avoir SP qui est atteint. Ce qu'on a dit aussi, c'est que lorsque l'erreur est nulle, c'était le cas entre T3 et T4, eh bien, le calcul était le suivant. On avait la mémoire de l'intégrale plus l'intégrale entre T3 et T4. Sauf qu'entre T3 et T4, comme l'erreur est nulle, eh bien, ceci et ceci vaut 0. Donc tout ce qui reste en fait, c'est les 30 qui venaient de la mémoire de l'intégrale. Donc lorsque l'erreur est atteinte, le correcteur PID continue à travailler, mais la seule correction qui donne une valeur non nulle, c'est la mémoire de l'intégrale, puisque l'intégrale de l'erreur donne 0, la dérivée d'une constante vaut 0, et la correction proportionnelle, k fois l'erreur, vaut 0. Tout ce qui reste à la sortie, le signal de sortie d'un régulateur quand SP est atteint, c'est uniquement la mémoire de l'intégrale. Donc, ce qu'il faut retenir aussi, c'est que quand PV se stabilise sur SP, toute la correction provient
uniquement de la mémoire de l'intégrale. Donc il y a bien sûr lieu de ne pas resetter cette mémoire, sinon évidemment on va de nouveau avoir une erreur. Donc voilà pour le calcul de sortie d'un correcteur PI et les conclusions sur le fonctionnement de l'intégrale et aussi son but. Le plus important, c'est ceci, c'est que l'intégrale permet d'annuler l'éclair permanent. Dans la prochaine vidéo, on va traiter de la correction et le rôle de la dérivée.